La question des biens immobiliers de l'État français en Algérie risque de constituer un problème extrêmement grave dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Rien ne pourrait s'arranger à cause de ce dossier qui a été maintenant politisé. Les autorités algériennes ont mis en avant le dossier des biens immobiliers en Algérie, la fin du prêt des biens accordés depuis des décennies à l'ambassade de France en Algérie et une révision des baux contractés par d'autres institutions françaises sur le territoire algérien. Ce cas qui risque de se terminer devant la Cour internationale de justice. La France affirme qu'il y a certains biens où elle n'est pas locataire, elle est propriétaire. Pour comprendre cette situation, il faut revenir aux accords d'Évian. Quand l'Algérie est devenue indépendante, il fallait régler le problème des biens immobiliers. C'est l'article 19. Dans les accords d'Évian, il y a l'article 19 qui affirme le transfert du domaine immobilier de l'État en Algérie sous déduction avec l'accord des autorités algériennes des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents. L'Algérie a cédé à l'État français des biens, comme on peut faire payer un loyer à un propriétaire. Si c'est le cas, il faut aller devant la Cour internationale de justice. Parce qu'il y a des accords, les accords d'Évian et les accords du 22 août 1963 qui engagent l'Algérie. La question des biens immobiliers de l'État français en Algérie risque de constituer un problème extrêmement grave dans les relations bilatérales pour le futur. Entre l'Algérie et la France, rien ne pourrait s'arranger à cause de ce dossier qui a été maintenant politisé et qui risque d'être utilisé comme une arme politique dans la crise diplomatique et politique qui oppose l'Algérie à la France depuis fin juillet 2024. Les tensions entre les deux pays se sont encore aggravées depuis le début de ce mois d'août, date à laquelle le 6 août, rappelez-vous, Emmanuel Macron a craqué, il a décidé d'appliquer des sanctions supplémentaires et de nouvelles sanctions contre les dirigeants algériens en raison de la politique anti-française et du refus de l'Algérie de collaborer avec les autorités françaises dans le délicat dossier d'expulsion des migrants algériens au profil dangereux, et le refus de l'Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires et des autorisations nécessaires pour permettre le rapatriement de ces migrants que la France veut expulser du territoire français pour leur implication dans des délits de criminalité, dans des délits de délinquance. À la suite de cette décision d'appliquer des sanctions contre les dirigeants algériens, à savoir l'activation d'un mécanisme qui devrait permettre à la France de demander à tous les États européens d'exclure les dirigeants algériens de l'obtention d'un visa Schengen ou de leur interdire la liberté de circuler sur le territoire européen, le blocage du visa de long séjour pour l'ensemble de la population algérienne, la suspension de l'accord de 2013 et de 2007 qui permettait aux dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques de circuler sur le sol français. En riposte à ces menaces, à ces sanctions françaises, les autorités algériennes ont mis en avant le dossier des biens immobiliers en Algérie en estimant le 7 août que l'Algérie a décidé, les autorités algériennes ont annoncé la fin du prêt des biens accordés depuis des décennies à l'ambassade de France en Algérie et une révision des baux contractés par d'autres institutions françaises sur le territoire algérien. Là, il y a un problème juridique extrêmement complexe. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette émission. Parce que du côté algérien comme du côté français, il y a deux interprétations différentes de ce dossier. Et je préfère vous donner les deux interprétations et ensuite vous expliquer la complexité de ce cas qui risque de se terminer devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Il siège à La Haye aux Pays-Bas et c'est le tribunal international qui règle les différends juridiques entre les États. Quand deux États ont un problème juridique, pour ne pas aller faire la guerre, etc., on va vers la Cour internationale de justice. D'abord, avant de comprendre pourquoi ce serait inévitable, d'abord comprenons la version des deux parties. La partie algérienne, qu'est-ce qu'elle affirme? La partie algérienne affirme que l'État français utilise ou jouit ou occupe 60 biens en Algérie et qu'il loue à son territoire algérien ces biens à des tarifs très avantageux. Parmi lesquels 18 hectares pour l'ambassade de France, 4 hectares pour la résidence de l'ambassadeur de France à Alger, et ces locaux, ces loyers qui ont été indéterminés sont restés inchangés depuis 62 jusqu'à août 2023, notamment pour la résidence de Les Oliviers, l'une des plus belles villas d'Alger, occupée au loge de l'ambassadeur de France. Et pratiquement c'est au franc symbolique. La majorité de ces biens, selon les autorités algériennes, sont loués. La France ne paye qu'un euro, qu'un franc symbolique.
Et les autorités algériennes donc, ont décidé d'introduire un équilibre, une réciprocité dans les relations algéro-françaises, puisque les autorités algériennes affirment que l'Algérie, l'État algérien, n'a pas les mêmes privilèges. Et lui, quand il loue des installations consulaires ou des installations diplomatiques, où il occupe des locaux, il les paye à des prix très forts. Ça, c'est la version algérienne. On veut donc réviser, enlever certains biens à l'État français ou réviser les prix, imposer des prix qui sont à la hauteur des prix du marché pour que l'État français paye cher ou paye les locaux, paye la location de ces lieux à leur véritable prix. C'est l'argument de l'Algérie qui en soit compréhensible, juste et légitime. L'État algérien a le droit de dire « Je ne te donne pas de privilèges, je veux que tu payes les locaux que tu utilises dans mon pays au prix du marché. » Il n'y a rien de scandaleux, rien d'attentatoire, rien d'injuste. Sauf que, du côté français, on a une autre interprétation. Les biens français en Algérie, il y a plusieurs catégories de biens. La France affirme qu'il y a certains biens où elle n'est pas locataire, elle est propriétaire. Maintenant, pour comprendre cette situation, il faut revenir aux accords d'Évian. Effectivement, les accords d'Évian, quand l'Algérie est devenue indépendante, il fallait régler le problème des biens immobiliers. Donc l'Algérie indépendante, et pour signer l'Algérie avant de devenir indépendante, pour se séparer de la France et commencer son indépendance, on a fait les accords d'Évian. Parmi les articles qui ont été négociés, il y avait l'article sur le transfert des biens immobiliers. C'est l'article 19. Dans les accords d'Évian, il y a l'article 19 qui prévoit le transfert du domaine immobilier de l'État en Algérie sous déduction avec l'accord des autorités algériennes des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents. Article 19. Cet article, pour les autorités françaises, donne le droit, à l'époque, l'Algérie a cédé à l'État français des biens qui sont nécessaires pour son fonctionnement normal des services français temporaires. Les services français, c'est quoi? C'est les services diplomatiques et consulaires. Donc, l'article 19, du point de vue de l'interprétation des autorités françaises, il donne le droit à la France de posséder des biens. Maintenant, il y a les accords d'Évian. Après les accords d'Évian, il y a un accord, on appelle ça un échange de lettres, qui a été signé entre l'ambassadeur de France à l'époque à Alger, le 22 août 1963, et le président algérien, le premier président algérien, Ahmed Ben Bella. Cet échange de lettres détermine des catégories de biens. Qui est les catégories on appelle ça les catégories des biens A. Le siège de l'ambassade de France en ce moment à Hydra, ce qui est connu comme étant le parc Pelzer, les fameux 14 hectares, qui est le siège de l'ambassadeur de France à Alger. Pratiquement l'ambassade de France à Alger, c'est 18 hectares, entre 18 hectares, pas 14, 18 hectares. C'est le siège, c'est l'ambassade la plus grande, la plus imposante et la plus impressionnante de la capitale algérienne. Ce site, pour la France, n'est pas une location. La France n'a pas à payer quoi que ce soit. Pour la France, pour les autorités françaises, ce site entre dans le cadre des accords d'Évian et des accords du 22 août 1963. La France est propriétaire de ce parc. Des immeubles comme la villa Marglève, qui était l'ancien siège du consulat le consulat général de France à Alger. Ensuite, il est devenu aujourd'hui le siège de la Chambre de commerce algéro-française, l'Institut français d'Alger, qui est une ancienne caserne, et certaines villas comme la villa Fort, Nejma, Klarak, Riyad, Aïcha. La France a gardé la propriété. Les autorités françaises estiment que ces biens, elle n'est pas locataire. Ces biens sont la propriété de l'État français. Ils n'ont pas été transférés à l'Algérie. L'Algérie, dans les accords d'Évian et l'accord de 22 août 1963, a accepté que la France reste propriétaire. Donc, pour les autorités françaises, quand on leur parle des choses françaises, ils disent, mais c'est comment on peut faire payer un loyer à un propriétaire? Maintenant, est-ce que les autorités algériennes vont contester le droit de propriété de l'État français? Si c'est le cas, il faut lancer une procédure judiciaire. Si c'est le cas, il faut aller devant la Cour internationale de justice. C'est ce que les autorités françaises risquent de faire. Ça va finir devant la Cour internationale de justice. Parce qu'il y a des accords, les accords d'Évian et les accords du 22 août 1963 qui engagent l'Algérie. Ça, c'est l'interprétation française. On ne connaît pas encore l'interprétation algérienne. Pour l'Algérie, non. Pour l'Algérie, ce sont des locations. Ce ne sont pas des biens. Pour la France, ce sont des biens, des propriétés. Donc là, il y a une immense divergence qui ne peut être réglée que par voie judiciaire.
et au risque d'être exposé. Je pense qu'il n'y a que la Cour internationale de justice, parce que la justice algérienne n'est pas souveraine pour juger une telle affaire, c'est une affaire d'un accord international, d'un État à un autre État. Il faut aller vers des instances internationales. Par contre, les autorités françaises reconnaissent que certains biens n'appartiennent pas à l'État français, comme par exemple la villa Les Oliviers, la résidence d'ambassade de France à Alger. La France voulait être propriétaire, mais en 1963, Mohamed Ben Bella, le premier président algérien, a retiré cette villa de la liste des biens que l'État algérien accepte de céder à la France. Donc, ce sont des immeubles qui sont en location. C'est des immeubles qui sont en location. D'ailleurs, comme le lycée français d'Alger, Alexandre Dumas, comme les bâtiments du consulat de France à Oran et à Annaba, comme les centres culturels français de Tlemcen et de Oran, ça, c'est des locations. Mais pour la France, la résidence des Oliviers, ce n'est pas une location classique. C'est une location qui a été négociée à très longue selon un bail qui s'appelle le bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est quoi? C'est des baux, c'est un bail qui peut durer jusqu'à 99 ans, presque un siècle, de 18 à 99 ans. C'est-à-dire quand quelqu'un loue un bien ou un terrain pendant presque un siècle à un prix avantageux. C'est des baux qui sont négociés parce que cette personne quand un État veut donner à un étranger un privilège, il lui donne le droit de louer ou de payer d'occuper en échange d'une redevance un bien immobilier ou un terrain pendant de très longues années. Il n'est pas propriétaire, mais il est quasi. C'est une situation entre le propriétaire et le locataire. Chantier pratiquement propriétaire jusqu'à 99 ans. Au-delà de 99 ans, tu n'es plus propriétaire, il faut renégocier. C'est le cas de la résidence des Oliviers à l'ambassadeur. Quels sont les centres culturels de Annaba, de Tizi Ouzou qui n'a jamais été opérationnel, et de Constantine, qui sont pratiquement dans ce même cas de figure, selon les autorités françaises. Les autorités françaises affirment qu'elles possèdent aucun autre bien. Il y a des biens, ce qu'on appelle l'immeuble de l'Amirauté, 8000 mètres carrés, qui était l'ancien siège des services des visas de France, Alger, en bas de la Casbah, qui a été évacué durant la décennie noire parce que les autorités françaises avaient peur d'être ciblées par les attentats des groupes armés islamistes. Donc, ça, la France le loue. Ça, c'est des cas de location, où l'État algérien peut effectivement appliquer une nouvelle tarification, de nouveaux loyers. Maintenant, le problème, c'est que il y a certains biens comme le siège de l'ambassade de France à Alger, les autorités françaises refusent de payer de loyer. Et on n'est pas locataire, on est propriétaire. Maintenant, est-ce que l'État algérien va contester le droit de propriété de l'État français? La même chose pour certaines villas, la même chose pour la villa qui occupe aujourd'hui la Chambre de commerce algéro-française, la même chose comme l'Institut français d'Alger, la même chose d'un certain nombre de villas qui font partie du patrimoine de l'État français. Certaines villas ont été vendues par l'État français, d'autres villas ont été gardées par l'État français. Par exemple, la villa qui était à côté de la résidence des Oliviers, le bien a été revendu juste avant le Hirak au frère Koninev, par Xavier Driancourt lui-même, qui était l'ancien ambassadeur de France à Alger. Donc la France, il lui est arrivé de vendre des biens et de garder d'autres, qui sont sa propriété. Donc, la France n'est pas propriétaire. Comment elle aurait pu vendre un bien et comment ce bien aurait pu être validé, comment la transaction aurait pu être validée par les autorités algériennes. Donc, il y a un casse-tête juridique extrêmement compliqué. Maintenant, c'est-à-dire que ce casse-tête des biens immobiliers va imposer à l'Algérie et à la France une nouvelle lecture des accords d'Évian, des nouvelles négociations et surtout, qui va remettre en cause les accords d'Évian? Parce que les accords d'Évian, c'est les accords qui ont scellé, c'est les premiers accords dans les relations algéro-françaises. Est-ce qu'il faut enterrer les accords d'Évian? Est-ce que c'est juridiquement possible? Est-ce que c'est moralement possible? Et comment on peut y procéder? C'est assez compliqué. Donc la question des biens immobiliers n'est pas simple. Quand les autorités algériennes affirment que voilà, il y a 61 biens, vous devez payer un nouveau loyer, etc., ça se fait pas, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les autorités françaises affirment en tout cas posséder des biens. Maintenant, les autorités algériennes doivent confirmer. Est-ce qu'ils reconnaissent les titres de propriété de l'État français sur les 18 hectares de l'ambassade de France à Hedra, par exemple? C'est important. Est-ce que la villa de la Chambre de commerce algéro-française, est-ce qu'elle est propriété ou pas propriété de l'État français? L'Institut français d'Alger, la même chose.
Donc, il va y avoir un débat extrêmement tendu. Cette situation ne peut être réglée que par la voie judiciaire, que par la voie de la rationalité. Que chacun applique ses engagements, que chacun applique ses droits. Et n'oublions pas que l'État algérien est aussi propriétaire d'un certain nombre de biens immobiliers en France. Il y a l'État algérien, un certain nombre d'organismes gouvernementaux, on en a parlé, est propriétaire de biens immobiliers. Il y a des châteaux, etc., qui appartiennent à l'État algérien en France. Si l'Algérie enlève ses biens, si l'Algérie enlève les biens français ou les biens de l'État français en Algérie, est-ce qu'il n'y a pas de risque que la France, l'autorité française, riposte en enlevant les biens de l'État algérien en France? On en a parlé, Anim. On en a parlé plusieurs fois. Voilà. L'État algérien, il possède 46 biens immobiliers en France. 46 biens immobiliers, c'est pas n'importe quoi, dans des châteaux, dans des patrimoines importants, dans des appartements, dans des régions, dans plusieurs régions en France. Donc, si nous on enlève les 61 biens de l'État français en Algérie, est-ce que la France ne va pas nous enlever les 46 biens? Donc c'est une histoire très compliquée, encore une fois, qui risque de finir devant la Cour internationale de justice. S'il n'y a pas un accord à l'amiable, rationnellement négocié, dans la sérénité, ça peut aller vers la Cour internationale de justice.